Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour Julie. Bonjour Alison, ça va bien? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on a deux beaux invités que je te laisse le plaisir de présenter. Oui, avant ça, je veux mentionner que depuis 2004, le Québec se mobilise pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, on est en présence d'un duo dynamique du Cégep qui n'a pas vraiment besoin de présentation très longue parce qu'on les connaît bien. Ce sont les deux visages qu'on voit quand on rentre au CVE et je parle de Tommy Lavoie et de Guillaume Dubé. Bonjour les gars! Allô? Allô? Alors, nous avons choisi donc de vous parler de persévérance scolaire parce qu'on sait que vous jouez un rôle très important à ce niveau-là de soutien et on voulait savoir d'abord, pour vous, qu'est-ce que la réussite scolaire? Ben, la réussite scolaire, évidemment, c'est la fin d'un parcours scolaire, peu importe, que ce soit au primaire, secondaire, collégial, universitaire, mais c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement d'un parcours scolaire, voilà. Mm-hmm. Puis, je pose la question, ça peut-tu aussi être vu à peut-être plus petite échelle? Réussir un examen, Oui, réussir vraiment. une session, ça peut aussi être ça, la réussite scolaire, je pense. C'est quand même du cas par cas aussi. Là. Ça va dépendre de chaque étudiant ou étudiante, de ses buts aussi. Là. Ça va dépendre, oui, en effet. Ouais, je suis d'accord. Puis de ses défis aussi, chacun n'a pas les mêmes défis. Donc, cette atteinte-là peut contribuer à la réussite scolaire. On n'est pas toujours obligé de penser à quelque chose de grandiose. Non, c'est ça. Exactement. Puis ça peut même aller peut-être dans l'angle de l'engagement. Là, tu sais, il y a beaucoup de plus en plus, je trouve, au cégep, il y a de plus en plus d'étudiants qui s'impliquent, que ce soit dans les activités parascolaires, la vie étudiante, Tout à fait. les trappeurs aussi. Qu'est-ce que vous pensez que ça joue comme rôle mettons, au sein de la persévérance scolaire, la réussite en tant que collégien? Ben, c'est sûr que les étudiants qui s'impliquent, ils développent des compétences qu'ils apprennent peut-être pas nécessairement sur les bancs d'école. Ça, on est d'accord là-dessus. Dans le fond, l'engagement, ça permet aux étudiants de voir leurs compétences, de prendre connaissance de leurs compétences. Puis après ça, ils savent c'est quoi leur force, puis ça leur permet peut-être de plus miser là-dessus à l'intérieur de leur cours. Puis ça peut vraiment favoriser la réussite scolaire. Ben, ça leur permet aussi de s'épanouir, de rencontrer des nouvelles personnes. Souvent, c'est des nouveaux réseaux qui se créent, des nouvelles amitiés qui vont rester par après. Tu sais, l'engagement, là, c'est ça. Là, je pense, mettons, à une équipe sportive, mais ça peut être dans n'importe quelle activité. C'est rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi, puis qui vont développer qui ont les mêmes affinités, dans le fond. Tout à fait. Puis d'apprendre à se connaître aussi en tant que personne. Hein. Ça nous aide beaucoup, les sports. Entre autres, pour toi, Guillaume, c'est le volet qui t'occupe le plus. Alors, les sports, donc j'imagine que tu en vois qui se développent à travers ça. Oui, assurément. Ils ont un but commun, souvent, c'est ça, c'est leur sport, mais ils ont les mêmes champs d'intérêt, puis c'est là qu'il y a plein d'affinités qui se créent, puis les étudiants, ils développent des beaux liens qu'ils conservent souvent par après, plus que juste être assis à l'école, puis d'être à côté de leurs amis du day-to-day dans les cours. Oui, vraiment. Quand tu fais partie de quelque chose comme ça, comme les trappeurs, comme la troupe de théâtre, par exemple, ou peu importe. Tu sais, je donne l'exemple de ma troupe de théâtre. S'il y en a en ce moment qui ont envie de lâcher l'école, il y en a, en fait. Et il y en a toujours. Chaque année, on en voit. Ben oui. Puis, tu sais, en plein milieu, là, les textes sont donnés, tout est décidé. C'est dans 3 mois, on présente devant tout le monde. Les trappeurs, ben là, sont en plein milieu d'une saison. Si tu vas y penser 2 fois avant de lâcher, ton équipe sportive, ou, tu pourrais avoir plein de bonnes raisons pour lâcher, mais tu fais, regarde, je vais rester accroché avec mon équipe, je vais rester avec la troupe de théâtre, je ne mettrai pas personne dans le trouble. Puis j'aime ça, je veux continuer de le faire, donc je vais rester, je vais m'accrocher, je vais me relever les manches, je vais travailler fort, puis je vais réussir. Puis souvent, c'est nos activités qui contribuent à ça, vraiment. Puis aussi, ben, ça stimule le sentiment d'appartenance. Ça, c'est très important pour nous, moi et Guillaume. Quand il y a beaucoup d'études qui disent ça, quand tu es attaché, quand tu as un sentiment d'appartenance envers soit ton logo, soit ton institution scolaire, ben,
tu restes accroché puis tu veux pas t'enlever ça de ta vie, tu sais. Ouais. Ouais. Mon Dieu, je suis totalement d'accord. Mais toi aussi, tu le Ben- vis, Alison. Ben oui, vraiment. T'es très impliquée. Je l'ai vécu avec les trappeurs, mais je le vis surtout avec la GECBC, là. Je suis très, très, très accrochée. Fait que ça, c'est sûr que je comprends. Puis je me mets dans la peau, tu sais, d'un étudiant ou d'une étudiante qui est comme en phase de je me questionne, puis je fais quoi? Puis là, je me dis, mais l'implication, que ce soit justement, tu sais, dans une troupe de théâtre où c'est des petites rencontres à chaque semaine ou quelle autre activité, le tir à l'arc, là, tu sais, que c'est un dîner par semaine, je pense aussi, là, tu sais, c'est des petites mini-activités qui font que tu restes accroché, puis c'est tellement important. Maintenant que je suis impliquée, j'imagine pas mon parcours scolaire autre que ça au collégial. Je sais Il pas manquerait si ça... quelque chose, hein? Ouais. Mais vraiment, puis il y en a qui sont capables de passer à travers le collégial là, sans grosse implication ou quoi que ce soit, puis c'est parfait, mais il y en a qui s'accrochent à ça, puis c'est ça qui est beau, là, surtout de votre rôle à vous dans la vie étudiante. Vous en faites quand même partie, tu sais. Ouais. Fait que, mais j'approuve vraiment. Puis je me disais aussi que ça leur donne une raison pour se lever le matin. Des fois, tu sais, tu dis « Ah, j'ai un cours, puis ça me tente pas, mais là, je Oui. sais qu'après, j'ai mon activité. » Donc, c'est motivant, c'est stimulant. Tommy et Guillaume, parlez-nous aussi de votre rôle précisément. Parce que oui, vous chapeautez les activités, mais comment concrètement vous les proposez aux jeunes ou vous invitez les jeunes à participer? Je me lance. Désolé pour le délai, tout le monde. On a comme un micro pour moi et Guillaume. Tout On pardonné. prend pas de temps c'est comme ça parfait. pour réfléchir. Là, on fait juste tasser le micro. Dans le fond, notre rôle, à travers nos activités, on implique beaucoup nos étudiants. Donc, que ce soit, je vais donner l'exemple de Cégep en spectacle, tiens. Oui. C'est pas juste des jeunes sur la scène, c'est des jeunes qui travaillent en coulisses, c'est des jeunes qui... On a besoin d'un photographe, on engage qui? C'est un étudiant. T'en sais quelque chose, Alison? Ben oui. C'est ça, si on a besoin d'éclairagistes, si on a besoin de sonorisateurs, notre technicien en audiovisuel, Alain, lui, il y a un grand groupe d'étudiants qui travaillent avec lui. Il les forme, donc ça leur fait découvrir différents métiers, ça leur fait découvrir différentes passions aussi à travers nos activités. Donc, c'est un peu le rôle qu'on se donne, c'est d'impliquer nos étudiants à travers chacune de nos activités. Puis on a toujours une intention pédagogique aussi. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'étudiant, il fait pas juste venir à l'école. Toi, dans ton agenda, Alison, c'est super bien rempli. Tu as tes rencontres avec la GE. Tu t'impliques pour le balado. Là, t'es pas en cours, mais tu es à l'école, puis tu es là. Fait que ça t'apprend différentes... ça développe chez toi différentes compétences, un sens de l'organisation qui va te servir pour le restant de ta vie, comme Guillaume disait tout à l'heure. Puis c'est un peu le rôle, l'influence qu'on veut avoir sur les étudiants. C'est go, impliquez-vous, puis tout ce que vous allez développer, ça va vous servir pour le restant de votre vie. Puis, mettons, côté sportif, mon Dieu, je me rappelle même plus la question. Ben, peut-être son rôle précis. Donc, oui, tu proposes des sports, mais tu dois avoir des jeunes, des fois, que tu rencontres qui ont l'air un peu démotivés, un peu découragés, puis tu as un rôle de support, de soutien à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que tu... c'est ça, notre rôle, c'est vraiment de leur permettre de réussir l'école. Le but premier au cégep, c'est de réussir. Là, on se cachera pas que moi, je vais pas les chercher pour leur dire il faut qu'on gagne l'année prochaine dans tel ou tel sport. Le but, c'est qu'ils réussissent leurs études. Fait que nous, après, une fois qu'on est... Ils sont pas durs à aller chercher côté sport. Après ça, nous autres, c'est de leur donner les outils, de leur donner les différents services qu'ils peuvent utiliser pour se rendre jusqu'à la fin de leur parcours scolaire. Puis, on essaie aussi de varier notre gamme d'activités pour aller chercher les étudiants qui sont présents en ce moment. On dit souvent que nos activités ils varient de session à session. S'il y a des activités qui ne fonctionnent pas bien une session, la session d'après, on propose autre chose. Avez-vous des idées, avez-vous des choses que vous aimeriez essayer? Puis nous, on est ouvert à ça pour permettre aux étudiants, regarde, il n'y avait pas, exemple, une activité... Je dis n'importe quoi, il n'y avait pas de spike ball avant, là, on aimerait ça en faire, on va l'offrir. Ceux qui sont présents, qui veulent en faire, en font, puis si ça continue par après, tant mieux. Si ça meurt, cette activité-là, on trouvera autre chose, mais on essaie de
D'être à Rester l'écoute à des l'écoute, besoins, ouais, hein, voilà. c'est vrai. Puis tu sais, je pense qu'ici au cégep, il y a quand même une grande réponse des étudiants par rapport aux activités. Justement, que ce soit, tu sais, la troupe de théâtre, il y a toujours des étudiants qui participent à chaque année, cégep en spectacle. Puis tous les sports, là, il y a quand même beaucoup d'équipes sportives cette année aussi, je pense, là, qui s'en Ouais. est rajouté quelques-unes. Ben, on a officiellement cette année, on a 7 équipes sportives. À chaque année, ben, il y a des années creuses, des années Ouais. avec plus de participation, mais on tourne toujours autour de 7-8 équipes sportives. Donc, Mhm. ça fait pas loin d'une centaine d'étudiants quand même sur un 600-700 étudiants. Donc, on a une Il y en bonne a moyenne au plusieurs bâton. d'impliqués, mais oui, tout à Ouais. fait. Puis je continuerais sur cette lancée de, tu sais, de rester motivé, puis peut-être utiliser l'engagement, mais peut-être ceux qui sont moins à l'aise, tu sais, de s'impliquer dans le sport ou dans la vie étudiante. On a quand même des services qui sont vraiment pertinents au cégep. Je pense aux services adaptés, les services conseillères pédagogiques, conseillères d'orientation. Est-ce que vous auriez des petits trucs à dire? Avez-vous, vous, des astuces à donner, peut-être, pour... À quelqu'un qui serait démotivé ouais. en ce moment, vous rencontrez la personne, puis vous dites, ben on te suggère des choses, évidemment, au niveau des activités, mais outre les activités, est-ce qu'il y a des services au cégep qui pourraient aider quelqu'un qui est démotivé au niveau de la... Ben, bien sûr, ben, comme Alison a dit, on a des aides pédagogiques individuelles, on a service coup de pouce, on a service adapté, donc on redirige nos jeunes vers les bonnes ressources. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas faire les choses pour eux. Ah, c'est bon. Guillaume a comme parti un petit peu là-dessus tout Ouais. à l'heure. Là, il guide les étudiants, je pense qu'il a dit. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut pas faire les choses pour eux, mais je prends Ouais. l'exemple des étudiants internationaux. On est très près d'eux. Nous, à la vie étudiante, on assure leur rétention, on les accueille comme il faut, on leur apprend bien des choses, comment ça se déroule au Québec. Puis, mais on fait jamais les choses pour eux. On dit toujours, OK, tu dois faire ça, tu vas y aller. Là, ils arrivent à 17-18 ans, c'est une papa-maman qui a souvent tout fait pour eux. Et là, Ouais. faut tout qu'ils fassent. Puis, maudit, Tommy, il fait pas ça pour eux autres non plus. Mais, je te le dis, à la fin de l'année, ils sont super autonomes. Ben oui. Ils ont appris sur la vie incroyablement. Cette approche-là, c'est important aussi. Là. Ouais, Excusez, exact. je t'ai comme coupé Non, dans- non, c'est parfait, c'est très pertinent. Donc, Oui. c'est ça. En plus des services offerts, ben, nous, à la vie étudiante, notre façon de contribuer, c'est vraiment de les laisser faire, de les guider, de leur proposer quoi faire, mais on fait jamais rien pour eux. Oui, puis c'est important ce que tu nommes parce qu'on est au cégep, donc on n'est plus au secondaire. Puis tu vois, la thématique de la semaine de la persévérance scolaire, c'est l'importance de l'entourage. Mais rendu au c'est collégial, beau. l'entourage, c'est plus la maman, papa qui dit ah, va faire tes devoirs, fais tes Ça trucs. change. Ça change. Fait que j'ai l'impression que vous jouez un rôle ici là, pour stimuler, mais au niveau des étudiants au collégial. Puis, je rajouterais, encore, tu sais, on pense à persévérance, puis on essaie de se trouver des outils pour rester motivé. Puis, je reviendrai sur le sujet encore des services, mais tu sais, quelqu'un qui serait comme en surcharge, tu sais, « Ah, j'ai un gros horaire, j'ai pas le temps d'aller m'impliquer d'un trappeur » ou « Ah, j'ai pas le temps d'aller coup de pouce, je sais pas, pour quelconque raison, il y a pas de disponibilité à son horaire. » Il y a quelle astuce, encore, conseil, qui serait bon pour rester motivé puis encore avoir son but dans la tête? Parce que des fois, on vient comme surchargé au collégial. Surtout en technique, les étudiants ils ont des gros horaires. C'est full personnel, là, tu sais. Qu'est-ce que vous donneriez en tant que conseiller? Et c'est une bonne question. Ben, je suis pas un pro là-dedans. Non, là. c'est Mais, ça, tu sais, c'est full. En partant, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir dans nos bureaux. Parfois, ils rapport à ont ça. besoin d'aide ou besoin Ouais. de conseils. Et je n'ai pas étudié là-dedans. Non. Mais il y a quand même les ressources. Tu sais, on a plusieurs ressources qui peuvent aider ces personnes-là. On a une travailleuse sociale, on a une technicienne en travail social, on a une psychologue. Tu sais, souvent, on parlait tantôt des étudiants qui arrivent, ils viennent de loin, qui n'ont plus papa-maman autour, ils sont en appartement, ils ont à faire à manger, ils ont à faire leur lavage, leur ménage. Les études, en plus de ça, ben, tu sais, d'avoir quelqu'un qui a un regard externe, qui va pouvoir les écouter, qui va pouvoir les guider là-dedans un petit peu. On a des gens qui aident aussi pour l'aide financière, pour les budgets. Il y a la gestion de l'argent aussi. Ouais. Ça peut devenir un facteur hyper stressant pour des étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est vrai. Fait que
c'est ça, je suis pas le professionnel là-dedans, Non, mais ça en dit quand même on gros. connaît les personnes, Ouais. donc les étudiants peuvent toujours venir nous voir, puis on les dirige aux bonnes ressources dans le cégep. Il y a ça qui peut être fait. Ça serait le meilleur conseil que je leur donnerais, ça, c'est d'aller voir les bonnes ressources. Ben oui, puis c'est un bon conseil parce que les ressources, on les a dans le fond. Là. Ouais, des c'est fois, ça. on n'est juste pas au courant ou on se sent pas à l'aise d'essayer de trouver des ressources. On est comme non, je suis correct. Mais non, tu sais, c'est important de prendre le temps quand on se sent overwhelmed, en bon anglais. Submergé. Ah, merci Julie. Submergé. Puis surtout, ce qu'il faut faire comprendre, des fois, on a juste une petite discussion de 5 minutes avec un étudiant, puis ça Ben peut oui. tout changer. Il faut que les étudiants comprennent que, tu sais, le parcours parfait, linéaire, t'arrives, tu fais tes sciences nature en 2 ans, tu t'en vas à l'université, étudier en médecine. Wow, les nerfs, là. Des fois, chaque oui. étudiant, Des fois, oui, c'est ça, chaque mais- étudiant a un parcours différent. Si tu le fais en 3 ans, si tu le fais en 4 ans, si t'arrives une bad luck dans la vie, C'est tellement correct. une malchance. Si tu sais, on sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Puis, Julie me regarde aller. mais ouais, c'est ça. Je sens que je vous mets une des fois, pression au nos- niveau linguistique. Ah, mais ça, toujours. Je suis arrivé ici stressé. Mais non, bref, je m'en allais dire que les jeunes, des fois, ils vivent des situations pas faciles qui sont hors de leur contrôle, en dehors de l'école. Puis, tu sais, il faut qu'ils comprennent que le parcours scolaire est différent pour chacun. Ça peut être, il peut y avoir quelques échecs ici et là, mais au final, si tu es capable de te remonter les manches puis de réussir après 2, 3, 4 ans, 5 ans, il y en a qui font des retours aux études à Ben 36 oui. ans puis ils réussissent à 40 ans. Ben, Écoute, c'est super, beau. c'est ça aussi la réussite scolaire. Fait que laissez faire les autres, là, puis regardez-vous. Puis moi, ça va être quoi mon parcours? Ça va être ça. Puis On fonce. on fonce. Hey, Mais Let's j'avais go. beau, envie ça. justement que vous nous donniez des exemples de gens, parce que depuis quand vous êtes ici, depuis quand même quelques années, vous avez sûrement dû voir des jeunes qui étaient plus démotivés, puis vous dites « Ah, tu vois, ça a fonctionné pour eux, puis ça a changé leur parcours. Ben, évidemment qu'à chaque année, on a des étudiants. Ben, là, je parle pour les athlètes que je connais un peu plus. Mhm. À chaque année, on en a des étudiants qui ont des difficultés scolaires. Nous, on essaie de les appuyer le plus possible et les rediriger vers les bons services rapidement avant, justement, d'arriver à l'échec. Mais, dans le fond, c'est ça, à chaque année, on a des étudiants que ça leur arrive, mais souvent, nos étudiants sont pris en charge rapidement. À chaque année, il y en a qui trébuchent, puis on a évidemment un règlement à la réussite scolaire au niveau du sport étudiant. Certains ne peuvent pas poursuivre leur sport dans la même année, mais habituellement, la plupart reprennent l'année suivante. Ils se sont retroussés les manches, ils ont réussi leur cours parce qu'ils doivent rétablir leur statut d'étudiant athlète. Donc, la plupart réussissent à ramener, c'est ça, à se rétablir au niveau Des scolaire. notes, en fait. Puis tu après fais ça, référence reprennent aux les notes. sports. Puis souvent, quand ils ont vécu une fois l'échec de ne pas terminer une saison sportive, ils veulent plus que ça arrive. Donc là, il y a c'est des bon, motivations supplémentaires. Puis après ça, ils connaissent les services disponibles. Ils les utilisent à meilleur escient. Ah oui, pour pouvoir poursuivre leur sport. C'est vrai que Ouais. c'est une bonne motivation, excellent. Ben oui, ça garde leur but. Puis comme c'est Tommy ou Guillaume qui disait tantôt, tu sais, hey, j'ai complètement oublié mon idée. J'étais là, je suis dans ma lancée. Ah, Tu veux continue. dire là, présentement, Oui, là? oui, là. Ben, Tommy va sûrement nous trouver un autre exemple de jeunes qui ont... Ben, sans nécessairement nommer Ah, des je noms, l'ai. nommer des Ben situations, non. vas-y. Je continue. Tu sais, qu'on a un sentiment d'appartenance, ben, tu sais, il y en a qui, bon, ça va, il y a une pause, ça va moins bien. Ben, ce sentiment d'appartenance-là va quand même rester. Fait que ça reste une motivation puis un but. C'est ça que je voulais dire. Fait que, Totalement d'accord. C'est bien Voilà. dit, Alison. fini ma parenthèse. Désolée. Puis en tout cas, je fais du pouce sur ce que Guillaume m'a dit concernant les suivis qu'on fait pour la réussite scolaire. Personne ne sait ça quand il passe devant nos bureaux, mais des fois, on a joué au méchant. Là, je mets des guillemets. C'est pas toujours le fun. J'aimais pas ça en début de carrière. Je me souviens de fermer la porte puis rentrer dans un étudiant. Là, tu vas arrêter de niaiser. Tu sais, des Mais fois, on fait il ça. Il faut. Il y en a des fois, il faut. Ils ont besoin de l'entendre, puis ça fait partie de notre rôle aussi. Puis justement, ben, avec les règlements qu'on a par rapport au sport, par rapport justement aux activités socioculturelles aussi, c'est surveillé, il faut que tu réussisses, tu t'engages à réussir quand tu participes à nos activités. Donc, des fois, on a des petits wake-up calls, Julie, des Wake Des up calls. appels de réveil. appels de réveil. On a des appels de réveil à faire. On aime ça. Des Puis, cloches qui sonnent. C'est ça, c'est pas toujours plaisant à faire, mais Non. on voit des résultats, puis ça fait aussi partie de notre boulot. Ouais. Eh ben, Vraiment une conversation intéressante. Puis moi, j'aimerais rappeler que la semaine prochaine, il y aura des activités
au CVE et à l'entrée aussi pour la persévérance scolaire. Donc, il y aura le courrier du cœur qui reprend. On s'envoie des messages d'encouragement pour inviter les gens à persévérer, pour leur donner aussi tout notre amour, notre appréciation. Hein, c'est ça qui aide aussi, les mots d'encouragement pour la persévérance. Puis, je finirais peut-être sur une petite note, là. La persévérance, j'imagine qu'elle est reconnue par le cégep ou justement les étudiants qui, leur parcours, entre guillemets, c'est bien passé ou qu'il y a eu justement un changement. Est-ce qu'il y a des reconnaissances pour ça? Oui, réponse en 2 temps. Premièrement, l'engagement est reconnu. Oui. Donc, tant c'est quelque chose, on reconnaît ton engagement chaque session, Alison. Pour ceux qui ne savent pas, si vous cumulez plus de 60 heures d'engagement par session, le cégep sur votre bulletin, oui, vous allez avoir vos résultats scolaires, mais vous allez aussi avoir le sceau, cling. Mention. Ouais, la mention que vous êtes impliqué durant votre parcours scolaire. Donc, ça peut pas nuire dans la vie, mettons. C'est quand même une belle reconnaissance de la part du cégep. Puis ça, c'est que tu sois dans les trappeurs ou dans un autre engagement dans le cégep, peu importe, tant que tu fais 60 heures, que ce soit du tir à l'arc, de l'escalade, que ce soit les clubs d'échecs, que ce soit le club cinéma, peu importe, on peut tous les nommer. On reconnaît l'engagement de nos étudiants. Et sinon, côté persévérance, on a une nouveauté cette année. En fait, on avait le gala persévérance que certains connaissent. Mais cette année, on se lance dans une cérémonie de fin d'études. Donc, on va souligner en fait la réussite scolaire. Donc, que tu aies réussi avec 60% ou 95%. On va souligner la réussite de chacun de nos étudiants finissants et il va aussi avoir des prix en lien avec la persévérance scolaire. Donc, les enseignants vont être appelés à nommer un ou une étudiante de chaque programme. Donc, on a 15 programmes, il va y avoir 15 gagnants. En fait, on a-tu des finissants en TECPO? Oh, là, je pense que non. Je pense que ça va être 13. Dans chaque cohorte. Ouais, chaque cohorte finissante, exactement. Il y a un élève ou un ou une étudiante qui va être nommé le gagnant ou la gagnante du prix Persévérance. Donc, c'est une nouveauté. On reconnaît ça. Il faut le souligner quand même, c'est vraiment important. Puis juste la conversation qu'on a eue, ça démontre encore plus à quel point c'est présent sans qu'on le sache. Puis qu'on a des ressources pour ça aussi, là. Puis que les responsables, pour eux, c'est vraiment important, là. Ça leur tient à cœur. Fait qu'il y a plusieurs initiatives qui naissent de cette volonté-là d'aider les étudiants et étudiantes. Oui. Puis comme je dis dans sûrement beaucoup d'épisodes, le fait qu'on est dans un petit cégep aussi fait qu'on se sent encore plus proche de ces ressources-là. Puis je le dis personnellement, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent comme ça, fait que de ne pas être gêné d'aller chercher de l'aide si c'est nécessaire, puis de s'impliquer, puis de ne pas être gêné d'aller dans les activités parascolaires, c'est le fun, puis les gens qui les organisent, c'est les meilleurs en plus. Ça, c'est sûr. On essaie. Tu filmes. Tu vas avoir ta reconnaissance quand même, là, pas besoin de licher comme ça. Mais parlant d'implication et d'activités parascolaires, vous avez pas un festifun, vous, qui s'en vient bientôt? Tu veux pas... on en a parlé un peu dans l'épisode... Ah, vous en avez déjà parlé? Okay. On a fait un épisode avec l'AGE, mais quand même, ça peut faire partie d'une petite motivation de fin de DEC. S'il y en a qui sont finissants, c'est vraiment le moment de vous donner. Mais restez à l'affût pour le festifun. On a plein de nouvelles activités en plus. Ah, ça va être fait que ça peut être une motivation. Tout à fait. Au bout de sa session, regarde, on se donne un boost pour le festifun. Ouais. Pour après ça pouvoir en profiter et ne pas être stressé de remettre ses travaux. Excellent. Hey, je pense qu'on a une belle conversation là-dessus. On va clore ça. Avez-vous un petit mot de la fin? Est-ce que... Des questions? Pas de questions, mais je vous dirais bravo pour votre podcast. C'est le fun. Merci. Vraiment, là. On s'amuse. Le balado. Désolé. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu, Guillaume. Oui, certain. Merci. Et sur ça... Rappelez-nous quand vous voulez. Oui. Guillaume. Toujours un plaisir. On vous rappelle. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 13 au 17 février. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour plusieurs activités. Bonne journée! Merci tout le monde! Merci!